Aujourd'hui, nous allons parler de Lilitu. Lilitu est une figure de la mythologie de l'ancienne Mésopotamie, Sumer Akkad, Babylone et Assyrie. Elle est considérée, comme l'une des principales inspirations de Lilith, mais les deux ne sont pas exactement le même personnage. Nous allons voir justement les origines de Lilitu. À l'origine, Lilitu n'est pas une déesse, mais une démone lié aussi à l'esprit du vent. Donc son nom viendrait en tout cas probablement du mot sumérien Lil, qui signifie vent, souffle ou air. Dans les textes akkadiens, elle est le pendant féminin des démons appelés Lilou. Elle est associée à plusieurs aspects inquiétants, très inquiétants même, j'ai envie de vous dire. Les tempêtes, les vents nocturnes, la stérilité et les fausses couches. Pas très sympathique tout ça, mais il y en a d'autres. Elle est même associée aussi à aux maladies et à la séduction surnaturelle des hommes pendant leur sommeil. En tout cas, dans certains textes bien plus tard, bien tardifs, elle serait aussi associée au danger pour les nouveau-nés. Pas très cool pour eux. Son rôle dans les mythes, contrairement à des divinités comme Inanna ou Enlil, Lilitu n'est pas l'héroïne d'un grand récit mythologique. Elle apparaît surtout dans des textes d'exorcisme et des incantations destinées à éloigner les mauvais esprits. Quelques récits où des esprits féminins liés au vent ou au désert sont évoqués. Il existe un débat entre les spécialistes sur le fait que certains personnages des anciens textes sumériens soient réellement Lilitu ou seulement des esprits apparentés. Tout ce débat, le lien avec Lilith, des siècles plus tard, dans la tradition juive, Lilitu évolue en Lilith. C'est surtout dans un texte médiéval appelé l'alphabet de Ben Sira que Lilith devient célèbre comme la première épouse d'Adam. Une femme qui refuse de se soumettre à Adam. Et oui, une figure qui quitte le jardin d'Éden et devient un démon. Cette histoire n'apparaît pas dans la Genèse, et non, elle appartient au folklore juif médiéval, mais pas au texte biblique lui-même. Dans la Bible hébraïque, Lilith n'est mentionnée qu'une seule fois, dans le livre d'Isaïe, sous la forme d'une créature liée à la désolation. Donc pas plus, en tout cas, d'histoire sur Lilith. Mais dans la culture moderne, aujourd'hui, Lilith est devenue un personnage très populaire. On peut le constater sur les réseaux. Dans les romans fantastiques ou même dans les jeux vidéo, les mangas et les animés, nous la retrouvons souvent. Certaines traditions ésotériques, on y revient. Et pour certaines personnes, un symbole d'indépendance féminine ou de refus des normes imposées. Bon, cette interprétation est moderne et ne correspond pas à son rôle dans les textes mésopotamiens. Antiques, bien sûr. En résumé, Lilitu est une ancienne démone mésopotamienne associée au vent, à la nuit et au danger surnaturel. Au fil des siècles, son image s'est transformée jusqu'à devenir la célèbre Lilith dans les traditions juives médiévales et de la culture populaire actuelle. Mais est-elle sympathique ou non alors ? La réponse dépend du point de vue. Mais dans les textes anciens, non. Et non. On a pu le voir quand même au début. À l'époque mésopotamienne, en tout cas, Lilitu est généralement présentée comme un esprit dangereux. On le voit par rapport à tout ce qu'elle peut faire. Elle inspire la peur plutôt que la sympathie. Les gens récitaient des incantations et portaient des amulettes pour s'en protéger. Elle est associée quand même à la maladie
et à la mort infantile. Donc pas très sympa tout ça. Au cauchemar et à la séduction naturelle. Moins sympa aussi. Il ne s'agit pas d'un personnage maléfique au sens d'un diable, mais d'une force surnaturelle qu'on cherche à éloigner. En revanche, son image a beaucoup évolué, pardon. Dans certaines traditions juives médiévales, quand Lilith devient une figure rebelle qui refuse l'autorité à Adam, elle reste néanmoins considérée comme démoniaque. C'est à partir du XXe siècle, donc certains écrivains, artistes et mouvements féministes la réinterprètent comme un symbole de liberté, d'indépendance et de refus de la domination masculine. Bon, tout se discute. Dans cette vision, elle est presque une héroïne tragique plutôt qu'un monstre. On peut donc résumer ainsi. Vision antique, dangereuse à éviter. Vision religieuse médiévale, démon redouté. Et la vision moderne, plutôt un personnage complexe, parfois perçu comme positif ou émancipateur, dur à dire. Il est intéressant de noter qu'il n'existe pas de récit antique où Lilith accomplit de bonnes actions ou protège les humains. Son rôle est essentiellement celui d'un esprit dont il faut se méfier. C'est la littérature et la culture moderne qui lui ont donné une personnalité plus nuancée. Maintenant, à vous de vous en faire votre propre opinion. Lilith. Allez, ciao. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi commenter, me suivre et moi je vous dis à bientôt, ciao.